chrétiens, et souvent lorsque nous commençons à faire oraison, je dirais, si nous avons déjà franchi les premières étapes qui sont beaucoup plus de l'ordre des vertus, si nous avons déjà franchi les premières étapes qui consistent ici à faire des efforts, et que nous sentons que désormais pour nous prier, je dirais, il y a déjà un plaisir, je dirais, réjouis-toi de pouvoir prendre du plaisir à prier, parce que viendra un moment où le plaisir te sera enlevé et il va falloir néanmoins que tu pries. Amen. Quand tu n'auras plus ce plaisir-là, ne te dis pas que Dieu t'a abandonné. Dis-toi que Dieu veut que j'aille plus loin. Amen. Que Dieu veut réaliser quelque chose de plus grand. Malheureusement, ce sont en de pareilles circonstances que beaucoup abandonnent. Pourquoi est-ce qu'ils abandonnent? Parce que l'oraison de quiétude est décrite par Thérèse d'Avila comme étant la correspondance de ce qu'elle appelle la quatrième demeure. J'espère que vous connaissez les 7 demeures du château intérieur. Sainte Thérèse d'Avila décrit l'âme comme un château qui a des compartiments. Ce château est compartimenté en 7 demeures. Les 3 premiers niveaux du château, Thérèse dit que ça correspond au premier niveau de l'oraison, plus ou moins de ce que Amos a essayé de faire avec vous. Parce que ce niveau-là, Mère Teresa dit qu'on n'est pas encore même à l'intérieur du château. Le château est comme un labyrinthe. Les 3 premiers niveaux, on est encore à l'extérieur. Ce sont des niveaux où nous quittons notre péché, nous quittons les vices, nous quittons quelques affections et consolations, ainsi de suite, pour pouvoir avancer. Elle va comparer à chacun de ces niveaux, il y aura des animaux plus ou moins qui seront attribués pour dire un peu, je dirais, les difficultés dans lesquelles nous sommes, mais en même temps le combat et la victoire que nous sommes amenés à remporter pour pouvoir avancer. Donc à ces 3 premiers niveaux qui sont extérieurs, qui ne sont pas encore l'intérieur du château, les bien-aimés correspondent plus ou moins, je dirais, à tout ce que nous avons à faire comme effort pour pouvoir parvenir à l'intérieur du château. Quand je dis à l'intérieur, je n'ai pas encore traversé la porte. Quand je dis à l'intérieur, je ne suis pas encore passé par la porte. Parce que lorsque nous parlons de l'oraison de quiétude, les bien-aimés, l'oraison de quiétude est égale à la 4e demeure, c'est-à-dire à ce niveau-là, nous sommes à la porte du château. C'est-à-dire que nous sommes ici en train de descendre à l'intérieur de nous-mêmes. On a fini de lutter avec l'extérieur. On a fini avec tout ce qui est passion, péché, je dirais. Voilà, on a fini avec tout ça. Nous sommes en train d'entreprendre une descente à l'intérieur de nous-mêmes. Thérèse dit qu'à ce niveau, on ouvre la porte pour entrer dans le château. L'oraison de quiétude, c'est le moment où j'entre à l'intérieur. Raison pour laquelle j'ai insisté que nous puissions lire ces 2 passages de Genèse 2, verset 8 et Genèse 2, verset 15. Parce qu'il s'agit pour nous d'entrer à l'intérieur du château. Les bien-aimés, l'entrée dans le château, la grâce de pouvoir descendre à l'intérieur de moi-même, ce ne sont pas des veillées de prière qui vont le produire. Amen. Ce sera une grâce du Seigneur. C'est le Seigneur qui me donne la grâce de pouvoir entrer à l'intérieur. Il me la donne parce que j'ai déjà parcouru un certain nombre d'étapes. Parce qu'il a vu mon effort. Parce que j'arrive au sommet de la tour et je pousse, pensant qu'il fallait que la porte s'ouvre dans l'autre sens et épuisé. Mais je vois la porte qui s'ouvre plutôt dans le sens contraire et je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'étais bête. Alors qu'il fallait juste ouvrir comme ça, moi j'ai poussé. Ah.
Voilà, donc il est bien de savoir que là, c'est le Seigneur qui prend l'initiative. Les choses ont changé. Les choses ont changé. La prière n'est plus une souffrance, une corvée. Il y a des moments où pour nous, prier, c'est une corvée. Mais là, en ce moment, les choses ont changé. Parce que je sens quelque chose se produire en moi. Je sens une certaine transformation s'opérer en moi. Et c'est ce pourquoi il est bien de savoir que l'oraison de quiétude est la première étape dans la vie mystique, parce que les 3 autres étapes auront des manifestations qui déjà commenceront dans l'oraison de quiétude. Mais bien sûr, elles seront toutes infirmes. Amen. On se comprend? Je prends un exemple de ce qui peut se passer, se produire dans la dernière union, qui est l'union déifiante, sinon les mariages mystiques. Je dirais cette espèce de suavité, ce bonheur, ce bien-être d'être avec Dieu, cette espèce de transformation et même être prêt à souffrir pour le Christ, cette espèce de bonheur, de délice, je peux en goûter un tout petit peu déjà là. Si il faut attendre, je dirais, au dernier stade pour voir réellement s'accomplir un certain nombre de transformations, déjà là, je peux goûter à quelque chose de ce genre-là. Mais bien sûr, je vais en goûter, mais très très rapidement. Nous verrons bien pourquoi. Pourquoi est-ce qu'en ce moment-là, je ne peux que bénéficier un tout petit peu? Donc ne soyons pas étonnés que parce que nous sommes en train d'entreprendre un chemin de prière, un chemin de vie, d'oraison, que nous vivions certaines bizarreries. Amen. Ne soyons pas étonnés que le Seigneur vienne nous chouchouter. C'est vrai que je ne vivrai pas les choses de la même manière que celui qui est dans le Seigneur depuis un certain temps. De toute façon, il est bien qu'il y ait des gens qui aient connu le Seigneur depuis un certain temps pour que lorsque moi je commence, ils puissent m'aider. Amen. Mais lorsque j'entreprends à entrer réellement dans cette dimension d'oraison, les bien-aimés, ce que l'on vit au niveau de ce qu'on peut appeler les sémistases, les stases et ensuite la déification, déjà cela peut se produire. Mais comme je vous le dis, mais tout petit peu, le Seigneur va m'apporter cette petite consolation pour que je puisse me déterminer à avancer. Amen. Et c'est dans cette consolation, c'est ce moment-là qui crée, je dirais, ce qu'on appelle ici la suavité qui apparaît au moment de l'oraison de quiétude. Cette espèce de bonheur en même temps où le Seigneur prend le contrôle des choses, où il me comble, où je sens vraiment, je dirais, je sens Dieu, je goûte Dieu. Mais je ne le goûte pas comme les autres moments, hein, j'en parlerai rapidement. Mais je fais l'expérience de Dieu. L'expérience de la présence de Dieu. Donc, le Seigneur qui prend l'initiative, il vient ici me consoler. Il vient lui-même, je dirais, m'aider à pouvoir, dans ma prière, à pouvoir, dans mon oraison, avoir une certaine consolation. Une consolation qui va se situer à un niveau bien précis de notre vie. Donc j'aimerais rapidement que nous puissions maintenant voir les 3 phases de ce que c'est que l'oraison de quiétude. La première phase, ce serait le recueillement. Le recueillement, mais un recueillement passif. Donc, contrairement à certains stades où le recueillement est actif, ici, le recueillement, je dirais, il est aussi l'œuvre de la grâce agissant en nous. C'est-à-dire que je suis porté à pouvoir, là, à pouvoir, dans ma prière tout de suite, à pouvoir être plongé dans le Seigneur, à pouvoir me recueillir aussi facilement, à ne point être dispersé, j'étais distrait, mais une grâce m'est donnée pour que j'arrive à pouvoir toutes mes facultés les tourner vers le Seigneur.
la grâce m'est donnée pour que ce sont les moments où je ne sais pas, mais je suis béni. Je ne suis pas distrait. Amen. Je sens que la bénédiction, ça coule comme sur la barbe d'Aaron. Mais moi, j'aimerais te dire, quand ça va cesser de couler comme sur la barbe d'Aaron, sache qu'elle coule quand même. Je dirais, j'arrive là, en ce moment, à pouvoir réunir mes facultés intérieures, mes sens externes, à pouvoir les tourner vers le Seigneur sans le moindre effort. Je ferme les yeux, je ne dors pas. Alors qu'habituellement, quand je ferme les yeux, comme le disaient certains, je pique du nez. Donc je suis obligé d'avoir mon adoration avec les yeux bien ouverts comme ça pour ne pas dormir. Mais là, je ferme les yeux. Quand je me réveille, quand je les ouvre, je sens que mais vraiment j'étais en prière. Je sens que les bruits qui ont lieu, ce n'est pas qu'il n'y a pas de bruit, mais que les bruits qui ont lieu dehors ne me dérangent point à pouvoir entretenir une certaine relation avec le Seigneur. Alors que ce bruit-là, plus tard, un bruit plus infirme que celui que tu as entendu, mon Dieu, tu vas te plaindre. Mais pour l'instant, étant comme sous une cape du Seigneur, je dirais tout ce qui peut se passer à l'extérieur ne te dérange point. Tu arrives à pouvoir unifier tout ton être et à pouvoir te tourner vers le Seigneur. Le recueillement devient facile. De tirer, comme certains, Thérèse d'Avila, je ne sais pas si je me trompe, mais je crois que c'est ce qu'elle dit dans l'histoire de sa vie. Elle allait à l'adoration tous les jours avec une Bible. Amen. Tous les jours, elle allait à l'oraison avec une Bible. Mais vous savez ce qui s'est passé? Jamais elle n'a ouvert la Bible. Moi, j'ai connu mes frères en communauté. J'avais un frère, lui, il était extraordinaire. Il avait sa Bible, il avait le catéchisme de l'Église catholique. Et puis, il avait un livre de saints. Donc, quand il partait, ça pouvait me tuer. J'ai dit, attends, toi, tu vas faire ta lecture divine. Tu vas aller préparer ton enseignement. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Je dis, ah, ce que le Seigneur va m'inspirer de prendre, c'est ce que je vais prendre. Franchement. Non, donc, je dirais, là, le Seigneur est tellement au contrôle que ce que nous avons qui pouvait nous aider comme moyen de pouvoir nous recueillir, on s'en passe. On s'en passe. Il y a ceux qui ont ces moyens-là qu'ils prennent comme un petit fétiche. Donc malgré qu'ils sentent une certaine bénédiction, il faudrait néanmoins que le chant qu'ils avaient prévu, ils puissent le prendre. Dans les rassemblements catholiques, tu sens charismatique, tu sens une onction vraiment, mais de bénédiction, de présence de Dieu. Tu sens vraiment que le Seigneur... On n'a pas besoin de pouvoir raconter quoi que ce soit, de crier. Tu sens vraiment que le Seigneur est au contrôle. Et tu as quelqu'un là qui, tellement il a une belle voix. Prends ma vie, Seigneur. Non, je dirais, ce que nos rituels pour pouvoir entrer en oraison, je dirais, à ce stade, parce que la bénédiction est telle, les bien-aimés, on s'en passe. On s'en passe. Je répète, Thérèse d'Avila allait à l'oraison avec une Bible. Jamais elle n'a ouvert une page pendant l'oraison. Il y a ceux qui vont prendre leur Bible et c'est là que, même quand ils sont là, ils vont mettre tout lire. Ce jour-là, ils vont lire toute la Bible. Non, j'ai eu la grâce de tout lire. Et après, on est étonné que ça prenne du temps. Non, ce que le Seigneur te donne en ce moment, il te faut l'accueillir. C'est l'étape où nous apprenons à pouvoir accueillir l'agir de Dieu. Amen. Ce recueillement a lieu surtout, je dirais, à deux niveaux. Au niveau de notre intelligence et au niveau de notre volonté. Ces deux facultés de l'âme sont comme absorbées par le Seigneur. La volonté a comme caractéristique, je dirais, la faculté qui nous permet de pouvoir aimer Dieu. Ma volonté est tellement prise dans le Seigneur que, je dirais, l'amour, ça coule sur moi. Amen. Je n'attends pas, je sens vraiment que
que je baigne dans une onction d'amour. Que je n'ai pas besoin que mon époux, mon épouse me dise, oh chérie, tu sais, je t'aime. Je sais, tu m'aimes là, tu m'aimes là, Jésus qui m'aime, Dieu m'aime. Et ça coule sur moi. Ça là, pour l'instant, ça me fait du bien. Amen. Et puis, je dirais, l'intelligence qui, elle, est liée à la faculté de pouvoir avoir foi dans le Seigneur, je dirais, là, en ce moment-là, parce que je baigne dans cette onction de la présence de Dieu, parce que je sens vraiment que c'est Dieu qui est au contrôle. Mais bien aimé, je crois réellement que non seulement il est au contrôle, mais je crois qu'il est en train d'agir. Je dirais, mon intelligence et ma volonté sont captées par le Seigneur pour que je sois entièrement tourné vers lui. Pour que je sois entièrement tourné vers lui. Alors, la deuxième phase, après le recueillement, sera la quiétude proprement dite. Comment va s'opérer cette espèce de quiétude? Les bien-aimés, je répète pour que vous puissiez l'enregistrer, notre oraison de quiétude, c'est en termes de vie mystique, c'est la première étape. Et ici, je vais vous dire, je vais donner les éléments qui permettent de pouvoir distinguer qu'elle est réellement la première étape. À ce niveau-là, à ce stade, où il est question de la quiétude proprement dite, les bien-aimés, tout à l'heure, je vous disais en ce qui était des recueillements que la volonté et l'intelligence étaient comme prises dans le Seigneur. Donc du coup, je me sentais bien. Amen. Je me sens bien. Mais les facultés intérieures de l'homme ou de l'âme, il n'y a pas que volonté et intelligence. Les autres facultés, l'imagination et le raisonnement, qui ne sont pas, eux, sous cette emprise, je dirais, vont librement continuer à mener leurs activités. Elles vont pouvoir ici continuer à pouvoir être pour moi objet de distraction pendant mon oraison. C'est pourquoi on se pose alors les questions, c'est dit, mais attends, mais pourquoi, si à ce niveau-là, je dirais, l'imagination et le raisonnement, je dirais, peuvent encore être pour nous cause des difficultés, pourquoi appeler alors cette oraison de quiétude? Le repos, il n'est pas complet. Raison pour laquelle il est appelé oraison, quelquefois il est appelé oraison de quiétude incomplète. Parce que ces deux facultés qui sont encore en activité ne me permettront pas de pouvoir vivre une certaine union, une certaine présence, je dirais, totale du Seigneur. Je suis capable encore, à ce stade de ma prière, de pouvoir me laisser emporter quelquefois par mon imagination. Le raisonnement, je dirais, peut encore de temps en temps me jouer des sales tours. Et pourtant, il y a une grâce réelle, agissante du Seigneur qui me donne là, dans ce moment de prière, de pouvoir néanmoins le goûter. Si on ne me comprend pas, il est mieux qu'on me dise on ne me comprend pas. Je vous ai dit que c'est le lieu où la différence est nette, marquée entre les trois autres niveaux de ce que c'est que la vie mystique. Oui, mon frère. Et de reprendre. Des facultés intérieures de l'âme, la volonté et l'intelligence, déjà dans le recueillement, sont ici mises à contribution pour que je puisse réellement entrer dans une prière de quiétude. C'est-à-dire une prière où je ne fais pas des efforts. C'est-à-dire qu'au niveau de mon affection pour le Seigneur, au niveau, je dirais, de mes possibilités d'aimer, de me donner, je sens vraiment que j'arrive à aimer. Je sens que l'amour coule. Je sens que vraiment je suis aimé. Que les fois où même je me plaignais de ce qu'on puisse me dire, quelques petites remarques, mais en ce moment-là, non, je me sens bien dans le Seigneur. J'ai confiance dans le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi, mais là, j'ai confiance dans le Seigneur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, comme disait mon frère Amos.
ce qui s'est passé hier à Koumassi, ça s'est passé, si tu lui demandes aujourd'hui d'en faire pareil, il ne sait pas si ça va se faire. Voilà. Donc, je dirais, aujourd'hui, je sens que j'ai confiance dans le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe là. Que je suis capable même de pouvoir faire un chèque de 1 million pour dire, moi, c'est pour voici, c'est pour le ministère. J'ai confiance dans le Seigneur. Je suis établi dans une certaine confiance qui fait que je suis capable de certains actes. Je suis capable de poser des actes de foi. Mais ce qui intervient à ce niveau-là, lorsque nous arrivons à ce que c'est que la quiétude proprement dite, je dis les autres facultés de l'âme, que sont l'imagination et imagination. Je regarde comme ça, je dirais le Seigneur dans le Saint-Sacrement, et puis c'est, comment on appelle le film là que je suis en train de voir. Mais Seigneur, c'est pas ça. Si je suis mystique, mais je suis quoi? Et je prie, mais je ne comprends pas. Le film de 19h ou 20h là. Je prie et puis voici. Donc, mon imagination est encore libre, de même que mon raisonnement. Donc, c'est-à-dire que j'ai encore la tentation de même vouloir quelquefois, je dirais, discuter de ce que Dieu est en train de faire. Donc, le repos qui m'est accordé, cette espèce de bien-être qui m'est accordé dans la quiétude, elle n'est pas totale. Tu comprends ça, ma soeur? C'est un bien-être. Le Seigneur prend le contrôle, mais ce n'est pas un contrôle encore total. Amen. Quand le contrôle sera total, ça sera autre chose. Que ces deux facultés qui échappent encore, je dirais, à notre contrôle, je vais dire, bien même que ce n'est pas nous qui ayons le contrôle sur les deux premières, mais je dirais surtout l'imagination est celle-là qui va s'agiter le plus. L'imagination est cette faculté qui peut nous faire jouer des tours. Ce qui fait que, en ce moment où nous sentons une certaine bénédiction, on se dit, ça c'est pas mon imagination qui me fait des tours. C'est ça là. Et puis on commence, parce que ça tourne dans notre tête. Amen. Il y a un vélo qui se met en route. Oh, tu n'as rien senti, tu n'as rien vu. Et puis, mais je n'oublie pas, si je veux avancer, qu'il y a l'une des facultés qui est l'intelligence, qui elle est déjà absorbée. Donc je peux m'appuyer sur la foi pour dire à mon imagination, calme-toi. Amen. Calme-toi. Si ce n'est pas de Dieu, je verrai plus tard. Amen. Calme-toi. Amen. On sent en ce moment une certaine suavité, une bénédiction qui tombe sur nous. Et puis, tu as des personnes là qui sont tellement intelligentes qui vont t'expliquer pourquoi est-ce que ces personnes sont en train de tomber dans le repos dans l'esprit. De dire non, c'est parce que l'atmosphère est ceci, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, parce qu'on... Tu sens toi-même qu'il se passe quelque chose en toi, mais ton raisonnement s'est tout de suite multiplié pour pouvoir douter de ce qui est en train de se produire en toi ou de se produire au milieu de nous. Tu te mets subitement à discuter avec toi-même. Alors que c'est le moment, comme le dit Thérèse, elle dit, en ce moment-là, lorsque le feu est en train de prendre, elle dit, en ce moment, ce n'est pas le moment de pouvoir jeter des bûches. Vous savez, quand on fait un petit foyer, si tu prends des grosses bûches pour pouvoir les mettre sur ce foyer, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'éteindre. Elle dit, ce n'est pas le moment de pouvoir mettre des grosses bûches. Laisse le feu et jette juste de petites brindilles. Laisse le feu s'activer. Ce qui est comparé aux bûches ici, ce sont ces deux facultés que sont l'imagination, mais surtout, je dirais, le raisonnement. Pouvoir laisser Dieu faire son œuvre et soi-même, paisiblement, laisser Dieu agir. Sinon, nous avons l'impression que nous avons le contrôle de notre prière. Non, tu n'y as pas encore le contrôle. Tu
n'y a pas encore le contrôle. Même si tu as l'impression que tu as le contrôle des choses, tu n'as pas encore le contrôle. On pourrait imager avec, je dirais, un Seigneur qui vient pour essayer, pour voir si tu es prêt à pouvoir lâcher. Moi, j'aime, à ce niveau-là, à ce stade, j'aime bien, je dirais, les disciples d'Emmaüs. Vous savez, dans l'évangile de Luc, je crois que c'est le chapitre 24, il est dit que ces disciples-là qui ont cheminé avec le Seigneur Jésus, les bien-aimés arrivés à ce village d'Emmaüs, que fait Jésus? L'auteur de l'évangile, là, il a écrit noir sur blanc que Jésus fit semblant. Ah, Dieu aussi fait semblant avec moi. Le Seigneur fit semblant de s'éloigner. Amen. Dieu fait semblant de s'éloigner. Que font les disciples? Ils lui disent, reste avec nous, il se fait tard. Amen. Est-ce que tu es prêt, tu es prête à ce qu'on puisse aller plus loin? Tu te sens bien, tu sens une certaine bénédiction, tu sens que ça coule, mais quelquefois c'est l'aridité. Tu sens que vraiment ce moment-là, il y a des choses qui te sont données. Est-ce que tu es prête à ce qu'on puisse aller? Donc voici un repos qui est en même temps, qui n'est pas en même temps et réellement un repos. Raison pour laquelle, je vais finir avec ça, je préfère encore vous dire que lorsque nous parlons de l'oraison de quiétude, nous parlons du premier stade de ce que c'est que la vie mystique. C'est-à-dire, c'est le commencement. Ça s'appelle repos. Pour dire que tu es en train de rentrer dans un repos. Amen. Tu entres dans un repos. Je crois que c'est la petite Thérèse qui a cette image pour dire que le Seigneur, l'anesthésie, pour mieux travailler en elle, faisant allusion à ces moments d'insomnie, du moins de sommeil pendant l'adoration, c'est le Seigneur qui l'anesthésie pour mieux travailler en elle. Donc il a fait dormir pour mieux, comme un bon chirurgien, dit-elle, pour mieux l'opérer, pour mieux œuvrer en elle. Et bien c'est le moment où nous aussi, à ce stade-là, où nous permettons aussi en même temps au Seigneur d'œuvrer en nous. Nous lui donnons la permission de pouvoir nous donner, de l'accueillir davantage. Si nous-mêmes nous ne sommes pas disposés à entrer dans quelque chose, Jésus reste impuissant. Il fera que de petites choses. Alors que si nous sommes assez ouverts, assez dociles, il fera de grandes choses. Amen. C'est ce qu'il est. En tout cas, j'espère que vous avez compris son langage. C'était un peu énigmatique, mais c'était ça. Il dit, il attrape le pilier là d'une tente et il dit la puissance du Saint-Esprit va se déployer et ça se fait. Et puis ça ne vous dit rien. Non, c'est ce qu'il essaie de vous communiquer. Faire en sorte que Jésus soit réellement puissant. Amen. Alléluia. Donc nous allons poursuivre. Les bien-aimés, il y a aujourd'hui quelque chose que vous avez entendu avec moi pendant la messe. C'était l'évangile. Amen. Il y a eu une parole qui a été dite pendant l'évangile. En tout cas, l'évangile elle-même, elle était déjà ce discernement tel que le pose Mère Thérèse en ce qui est de l'oraison. Et surtout déjà de l'oraison de quiétude, parce que c'est le premier niveau déjà dans la prière. Mère Thérèse a dit que pour vérifier si réellement nous faisons oraison, si notre oraison de quiétude est réellement une oraison qui nous conduit davantage vers le Seigneur, les bien-aimés, il y a un seul élément qui nous permet de le vérifier, c'est l'amour du prochain. C'est-à-dire, je vais aller devant le Saint-Sacrement. Je vais aller dans la nature, je vais aller où je veux pour faire oraison. Je dirais, je suis béni, je sens que mes membres tremblent, que l'huile coule sur moi, tout ce que je veux. Eh bien aimé, la qualité de ton oraison, la véracité de ton oraison, elle se verra à la dimension de l'amour que tu auras pour le prochain. C'est pas moi qui le dis, Mère Teresa. Je ne l'ai pas inventé. Ça c'est le seul critère que nous avons en termes d'accompagnement et de discernement pour quelqu'un qui veut vraiment faire oraison et qui fait oraison. On voit qu'au fur et à mesure, je suis capable, que j'aime. Et c'est difficile de pouvoir vivre avec quelqu'un comme ça.
Amen. Ah, j'en sais quelque chose. Vous savez, j'ai eu la malchance de vivre avec notre fondateur pendant 3 ans. C'est un calvaire, Ephraim. Vivre avec un saint, c'est un calvaire. Ceux qui n'est pas d'accord vont en pire. Moi, mon fondateur, c'est un saint homme. Moi, je l'ai dit à ça. J'ai vécu avec lui. C'est pas on dit tout ce que j'ai vécu avec l'homme, mais je sais de qui je parle. Quand quelqu'un prie le Seigneur réellement, quand il fait oraison, et si vraiment il est dans une dynamique de rencontre perpétuelle avec le Seigneur, si tu n'y es pas encore, il faut le fuir. À condition que tu veuilles progresser. Parce que l'exigence de la charité à laquelle il te demande de faire face, tu peux fuir. Et je vous le dis. Je vous ai déjà donné ce témoignage de mon cher tonton. Oh, après avoir peiné pour avoir l'argent pour s'acheter les médicaments, la pauvre Nicole dit impossible. Je vous l'ai dit ici la dernière fois. Ma pauvre soeur Nicole, économe, elle dit impossible. Tonton m'appelle, me dit écoute, mon nounours, viens voir là parce que vraiment ça ne va pas. Je viens le voir, j'ai dit qu'est-ce qu'il dit? Ah, l'économe refuse de. Je suis malade, je refuse de demander un peu de sous pour acheter les médicaments, elle ne veut pas. Je vais voir Nicole pour lui dire tonton, il dit les malades, elle dit tonton, il ne rembourse pas les dettes. Là, impossible. Je ne peux pas lui donner. J'ai dit s'il te plaît, Nicole, je prends l'engagement de tout faire pour que tonton puisse te rembourser ses dettes. Et qui vous a dit que mon fondateur avait des châteaux partout? Moi, je l'ai vu prendre dette. Moi, je l'ai vu prendre dette. Et c'est moi qui ai pris l'argent comme ça pour aller lui donner. Et puis, il a acheté son médicament. Je vois dans les journaux, non, il a des châteaux en Suisse, il a des coups ceci. Et puis ceux-là, ils parlent de leurs imaginations. Ils ne savent pas de qui ils parlent. J'ai remis l'argent à mon cher tonton. Il va à Toulouse. À Toulouse, il devait profiter en même temps pour acheter ses médicaments. Et il en profitait comme ça une fois dans le mois pour voir son épouse et sa fille. Donc il descend et puis il se soigne. Et puis voilà, il a voulu faire plaisir à Tamar. Donc ils prennent la décision d'aller au cinéma. Tonton, qui lui vient d'avoir un prêt pour acheter un médicament, il a pu avoir quelques pieds là-bas, je croyais son épouse ou peut-être avec Tamar pour aller au cinéma. En allant au cinéma, ce monsieur, il garde le véhicule sur le parking pendant qu'il partait. Quelqu'un l'accoste pour lui dire bonjour monsieur, un peu de charité. Vous savez les hommes, quand quelqu'un dans le Seigneur il est pénible. Hein? Moi, il a été quelquefois pénible pour moi, je vous le dis franchement, mais il m'a aidé. L'individu lui demande un peu de charité, et puis il regarde la personne et puis lui dit d'où viens-tu, d'où es-tu? Et la réponse de l'individu, la réponse de la personne, de cet inconnu qui lui dit je suis de la vie, dont on dit sûrement c'était le Christ. Il met sa main dans sa poche, il enlève tout ce qu'il a et il remet au pauvre. Et sans rien dire à sa fille Tamar, il continue de marcher vers le guichet. Les bien-aimés, je vous ai dit que 2 éléments sont absorbés. L'intelligence, qui est du domaine de la foi, et la volonté. En partant, et quand j'ai dit il a tout donné, il dit il avait tout donné. En partant, c'est un fou. Je l'ai vu, j'ai confié des voitures, il allait casser des voitures, c'est pas qu'il y a des problèmes. Quelqu'un l'accoste plus loin, toujours en partant vers le guichet, voici quelqu'un d'autre qui l'accoste. Ah mais frère, il y a longtemps je te cherche, personne ne veut me dire où tu es. Parce que quand il était à Saint-Martin, bon, il était en ermitage, on ne pouvait pas dire à tout le monde où il se trouvait. Donc ce monsieur qui lui dit, mais je te cherche depuis ta communauté, personne ne veut me dire où tu te trouves, qu'est-ce qui se passe? Et puis, écoute, bon, je suis là, et puis, écoute, j'ai quelque chose pour toi, attends-moi là. L'individu va dans sa voiture, lui amène un chèque. Je dis, si je ne me trompe pas, ce chèque-là était l'équivalent de 50 millions de nos francs. Tonton prend le chèque,
il s'arrange avec ta main pour voir son film. Et quand il revient à la maison à Saint-Martin, il prêchait les lundis et les samedis. Donc le lundi, pendant sa prêche à son homélie, il regarde la pauvre Nicole qui est là, puis il lui dit Nicole, Nicole. La pauvre soeur a mis son capuchon et puis elle a la tête baissée. Il dit Nicole, regarde. On ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Nicole, tu veux de l'argent? Tu veux de l'argent? Si tu en veux, il faut donner. Si tu en veux, tu donnes. Eh bien aimé, ce que je suis en train de vous dire, ce monsieur le vivait. À tel point qu'un jour, il m'a obligé à accueillir à l'intérieur de la maison un SDF américain qui a fini par nous voler partie. Tonton nous a dit, il m'a dit, rends grâce à Dieu, parce qu'il n'a pas tout pris. Alors, imaginez-vous cela, hein. Quand quelqu'un est dans le Seigneur, ce n'est pas par ses élévations qu'on mesure, je dirais, à quel point il est en union avec le Seigneur. Mais c'est par sa capacité à pratiquer la charité. La personne est déroutante sur ce point-là. Ah, ça, je vous le dis. Elle est tellement déroutante que les lois n'ont plus d'existence. Ce qui est au devant, c'est la charité. Amen. Ah, ça, c'était compliqué pour certains bergers d'aller voir tonton pour négocier des affaires. Je me souviens de certains qui ont bavé. Donc, les bien-aimés, le critère pour pouvoir vérifier mon oraison d'inquiétude, c'est ma capacité, c'est mon élan à pouvoir aimer le prochain. Rien d'autre. Amen. Ce n'est pas des miracles. Amen. Ce ne sont pas... Il ne faut pas te tromper. Hein. Saint Jean de la Croix. Moi, je suis un adepte des miracles. Saint Jean de la Croix dit, au dernier jour, à la fin des temps, là dans le ciel, nous serons jugés sur la charité, sur l'amour. Les bien-aimés, c'est le baromètre de notre oraison. Il est bien de le savoir. Je peux avoir certains élans, certaines tentations, mais tant que demeure la charité dans mon cœur, sache que ta prière est encore efficace. Et c'est surtout dans ce sens-là, je vous encourage à lire l'histoire de Mère Teresa. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Donc, en même temps que la charité, l'amour du prochain est l'élément qui permet de vérifier la qualité de mon oraison. Mais quand je parle de la charité, pardonnez-moi, ce n'est pas seulement aller faire comme tonton, je dois donner des choses. Hein? Ah non, ce n'est pas seulement ça. La charité aujourd'hui, dans notre temps, la charité va vouloir peut-être que si je sens réellement qu'un frère porte, je dirais, une certaine souffrance, alors que moi, je sens vraiment que le Seigneur me demande de pouvoir prier pour lui, pour qu'il guérisse, je prie pour lui. Amen. Non, parce que là aussi, en ce moment-là, vous savez, l'imagination qui est libre, il va me jouer des tours. Mais tu vas t'humilier. Ah, mais si tu as osé, tu es foutu. Et puis tu es là, tu tournes dans ton cœur, et puis j'ai prié dans mon cœur. Ah, il faut oser. Amen. Il va falloir oser. Donc je disais, en même temps que cette dimension de la charité, l'autre élément qui va intervenir, qui intervient d'ailleurs dans cette oraison d'inquiétude, c'est la joie. C'est la joie. Moi j'ai compris, mais bien plus tard, pourquoi est-ce que les filles de la charité avaient ce quatrième vœu, plus ou moins secret privé, qui était le vœu de la joie. Ah bien, c'est plus tard j'ai compris. Pourquoi ces sœurs-là, en plus des 3 vœux, elles avaient là, elles faisaient un vœu secret de la joie. Et ces sœurs-là, franchement, elles savent où elles vont puiser leur joie. Amen. Les bien-aimés, la dimension de la joie. Mais ce n'est pas une joie qui est le produit de ce qui peut être une consolation plus ou moins
active. Non, mais une joie qui nous vient d'une certaine consolation passive. C'est-à-dire qu'il y a ce bien-être, cette espèce de joie qui dure. Mais je ne sais pas, mais je me sens en paix, je me sens dans la joie. Je sens vraiment que mon cœur n'est pas troublé par quoi que ce soit. La joie m'est donnée. Et Thérèse a deux images pour nous faire comprendre la provenance de cette joie-là. Elle dit, c'est comme un besoin d'eau. Lorsque nous avons besoin d'eau, elle dit, on peut soit faire une espèce d'aqueduc pour envoyer l'eau jusqu'à domicile. Chez nous ici, c'est la Sodeci. Amen. Imaginons que nous avons besoin d'eau. La Sodeci nous envoie de l'eau jusqu'à domicile. C'est bon, non? Et tu payes la facture. Tu dis? Ah, il faut bien. Mais imagine-toi que tu as besoin de l'eau. Et puis Jésus te dit comme la femme samaritaine. Si tu savais le nom de Dieu. Et qui est celui qui te dit, donne-moi de l'eau à boire. C'est toi qui l'en aurais payé. Et il t'en aurait donné. Jésus, Dieu lui-même, qui désormais nous appreuve. Et elle dit que c'est à l'intérieur de nous, coule comme un petit ruisseau qui nous désaltère. Nous sommes désaltérés à l'intérieur de nous-mêmes. Notre soif connaît une certaine étanchéité parce que le Seigneur lui-même l'accomplit. Dieu lui-même nous donne à boire, il est l'objet de notre joie. Et c'est en ce sens-là que le verset de l'évangéliste Jean, le verset 15, le chapitre 15, le verset 22, est assez bien à comprendre lorsqu'il dit, mais je vous verrai et vous serez dans la joie et nul ne pourra vous ravir cette joie. Je vous verrai et vous serez dans la joie. C'est parce que le Christ vient à nous, c'est parce que le Christ nous voit que nos cœurs sont dans la joie. Ce ne sont pas des joies fabriquées. Vous savez, on peut être joyeux d'avoir aujourd'hui quelque chose. On peut être joyeux de connaître une certaine bénédiction, mais demain, lorsque la bénédiction n'y est pas, on est triste. Mon frère Amos en faisait allusion ce matin en parlant plus ou moins de l'immaturité de notre âme, sinon de nos personnes. C'est le Seigneur lui-même ici qui abreuve notre âme. Donc notre joie, elle n'est pas établie sur ce que nous avons ou ce que nous n'avons pas. Notre joie, elle est établie en Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis dans la joie. Amen. Tu viens, tu trouves quelqu'un, il est là dans l'oraison, dans cette espèce de cœur à cœur avec le Seigneur. Quand tu regardes son visage, tu as l'impression qu'il est en train de rire. Je connais mes frères et sœurs. Tu sens vraiment que là, la personne, elle baigne. Une certaine joie qui découle de son visage. Tu vas regarder la personne comme ça pendant un certain temps, même si je vous dirai tout à l'heure que ce sont des bénédictions qui peuvent aussi durer 5 minutes comme 15, comme quelquefois 2-3 jours. Mais pendant 3-4 jours, tu regardes la personne, je dirais, elle est contente, heureuse avec tout le monde. Elle se sent bien avec tout le monde. Les bien-aimés, pourquoi? Parce que là, réellement, je dirais, il y a eu une rencontre avec Jésus qui a dit, vous me verrez. Vous me verrez. Il prend l'initiative de se montrer à nous pour pouvoir produire dans le cœur, dans nos cœurs, je dirais, cette joie. Amen. Qui vient dans la joie. Mais mon frère, moi, je connais le secret depuis. Nous n'avons rien à faire. Si nous avons besoin d'une certaine joie, d'une joie non pas, je dirais, qui nous est donnée comme la paix à la manière du monde, mais d'une joie qui nous est donnée, je dirais, telle que Christ, je dirais, veut nous la donner, les bien-aimés, il n'y a rien d'autre à faire, nous n'avons qu'à nous abîmer dans la prière, à nous abîmer dans l'oraison. Simplement à tenir nos engagements, c'est-à-dire, si Seigneur, j'ai prévu prier 15 minutes par jour, que les 15 minutes, je puisse les respecter. Et petit à petit,
je verrai que voilà, le sol est en train de se creuser. Et en cela, l'image de Bernadette de Soubirous est assez parlante. Vous savez, Bernadette, elle creuse. Lorsqu'il y a dû les creuser de bois, elle creuse, elle creuse. Vous savez, au début, qu'est-ce qu'elle a bu? De la boue. Amen. Elle a bu de la boue. C'était pas l'eau de la Sodécie. Nous sommes tellement intelligents. Oh Seigneur. Oh, moi, je vois ça. Mais non, je dirais, là, elle y est allée. Ce n'est pas parce qu'elle ne réfléchissait plus, mais parce qu'elle croyait en ce qu'elle voyait et en ce qu'elle entendait. Elle y croyait. Donc rapidement, j'aimerais vous dire que ces bénédictions de quiétude, je dirais, elles peuvent durer, je le disais tout à l'heure, elles peuvent durer juste 5 minutes. C'est-à-dire, c'est un instant où je sens vraiment une paix, je sens une joie, je sens vraiment le Seigneur, je me sens porté par le Seigneur, je n'ai pas un effort à faire. Je pense ici à mon père Jacques Philippe qui, puisque ma soeur a parlé de quel est le rôle du chapelet, quelle peut être la place du chapelet dans l'oraison. Mon père Jacques Philippe, il dit, quand je prends mon chapelet pour faire mon oraison, à peine quand je dis notre Père, je suis parti. Amen. Juste le notre Père, sans le finir, hein, notre Père. Alors qu'il va avec la détermination de pouvoir dire son chapelet pour essayer de pouvoir, je dirais, enlever tout ce qui peut être encore hérédité. Mais notre Père suffisait à Jacques Philippe pour entrer en oraison. Comme Monseigneur André Fort, que j'ai connu, l'ancien évêque de Perpignan, qui après est devenu cardinal à Rome. C'était l'évêque de notre maison. Quand André Fort arrivait sur la maison, ce monsieur, je crois que, je ne sais pas si je vivrai aussi longtemps, mais un évêque, il est encore vivant, hein, André Fort, le cardinal. Chaque fois quand il venait à la maison, à la communauté des béatitudes, notre Père, et puis cet évêque s'arrête là et il pleure. Oui, histoire vraie, André Fort, il est encore vivant. Il faut attendre au moins 30-45 minutes pour qu'on puisse le voir. Rien que ça le plongeait dans une certaine dimension. Il est encore vivant. Nous sommes restés ensemble avec lui, je crois, 3 ou 4 ans. Et puis après, Jean-Paul II l'a fait cardinal et puis il était monté à Rome. Donc, il y a, je dirais, ces grâces-là qui nous sont données. Le Seigneur nous en fait don. Le Seigneur nous en fait don. Il nous les donne pour que nous puissions nous laisser faire et entrer dans cette relation avec lui. Donc, et je disais que ça peut être une minute, 2 minutes, 3 minutes, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas de l'ordre de mes efforts. Ça, c'est ce qu'il y a à savoir. Tout à l'heure, je vous le dirai quand je sortirai les 10 caractéristiques tout à l'heure de la vie mystique, mais ce qui est bien à savoir, c'est que c'est vraiment l'œuvre du Seigneur. Ce ne sont pas mes efforts, ce n'est pas mon imagination. Donc, rapidement, le dernier point, ce sont les sommeils des puissances. Dans la nuit mystique, il y a cet événement dans la nuit mystique. Donc ici, l'oraison de quiétude, il y a ce premier niveau-là qui arrive, je vous l'ai déjà dit, le sommeil des puissances. C'est-à-dire, il y a les facultés de l'âme qui sont comme endormies. Je vous ai dit lesquelles, n'est-ce pas? Ah mais si, il y a les facultés de l'âme, la volonté et l'imagination. C'est une œuvre ici spécifique à l'oraison de quiétude, mais qui va se poursuivre parce qu'au prochain stade dans la vie mystique, les 2 autres facultés vont aussi entrer dans le sommeil. Mais ici, à ce niveau, d'abord, il n'y a que la volonté et l'imagination et l'intelligence qui sont comme anesthésiées. C'est une œuvre qui est vraiment spécifiquement œuvre du Seigneur. Je vous l'ai dit, cela consiste en quoi? Ce n'est pas une fois de plus des efforts qu'il y a à faire ou je dirais des raisonnements qu'il y a à avoir, mais simplement, je dirais, on se rend compte que
notre volonté taper. Elle semble nous échapper. Que nous sommes portés plus ou moins à pouvoir coopérer avec ce que le Seigneur nous demande. Nous sentons tout doucement en nous que certains sacrifices sont apportés de notre main. Et en termes d'oraison, je dirais déjà la position même, mais je l'accueille. Je sens que vraiment là, je me sens bien. Donc il est bien de le savoir, en ce qui est de cette espèce du sommeil, je dirais, de ces puissances, que si je sens réellement que je suis porté, si je dirais la grâce m'est donnée à tel point que certains éléments naturellement, je dirais, qui étaient mes doutes habituels, je dirais, qui pouvaient m'habiter, quand je sens, je dirais, en ces moments-là, à ce stade, que j'ai une certaine dimension de foi, eh bien, il va falloir obéir. Il va falloir obéir. Je sens, je dirais, les appels du Seigneur, j'entre dans l'obéissance. Parce que du résultat de la réponse que je donnerai au Seigneur va dépendre, je dirais, l'étape suivante en ce qui est de la vie mystique. En ce qui est de la qualité de mon oraison. En ce qui est du résultat de ma vie avec le Seigneur. Amen. Amen. Je vais laisser de côté un certain nombre de choses pour conclure avec vous sur ce que c'est que des caractères secondaires de la vie mystique, mais qui sont quasiment observables ici déjà au niveau de l'oraison de quiétude. Mais quand je le dis ici, puisque ici je ne fais pas de distinction de ces caractères qui ont lieu déjà au niveau de ici à ce stade de l'oraison, je dirais, de quiétude, nous allons les observer, les voir quand il va s'agir de l'extase, quand il va s'agir des fiançailles. Mais déjà là, au niveau de l'oraison de quiétude, déjà ce niveau-là, parce que nous entrons dans une nouvelle dimension, les bien-aimés, déjà va se produire un certain nombre de choses. Déjà se réalise un certain nombre de choses dont il est bien de pouvoir savoir pour pouvoir laisser le Seigneur nous mener. De toute façon, vous les savez, mais je vais juste les reprendre en les énumérant simplement. Le premier caractère, c'est que ce qui se produit ne dépend pas de moi. Ne dépend pas de ma volonté. La connaissance de Dieu qui va accompagner mon expérience sera une connaissance obscure. La connaissance de Dieu qui va m'accompagner est une connaissance obscure et quelquefois confuse. C'est-à-dire que je sens quelque chose. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, mais je ne sais pas comment le dire. Amen. Je ne sais pas comment l'exprimer. Mère Teresa, son directeur spirituel qui l'a accompagné jusqu'à ce qu'elle fonde, je dirais, sa congrégation, arrivé à un certain moment, après avoir fondé sa congrégation, donc déjà bien avant, elle ne sentait plus que ce qu'elle disait, il comprenait correctement. Simplement parce qu'elle n'arrivait pas à traduire ce qu'elle vivait de telle sorte qu'il puisse comprendre. Elle a dû baver comme ça pendant, je crois, plus de 10 ans pour trouver un autre confesseur comme ça qui, par accident, venait prêcher une retraite à ses filles et qui a proposé à ce qu'elle soit également là. Et puis elle s'est rendue compte que lui, ce qu'il semblait dire à ses filles correspondait à quelque chose qu'elle vivait, à tel point qu'elle s'est dit, sûrement il peut me comprendre. Donc elle écrit à son évêque protecteur pour avoir la permission de prendre ce prêtre-là comme directeur spirituel.
Donc il y a cette espèce d'incompréhension, de connaissance plus ou moins confuse, je vous l'ai dit, hein, ou obscure, de la connaissance de Dieu. Je ne sais pas trop, je ne sais pas quel nom mettre sur l'expérience que je vis. Quelquefois, simplement diront, et puis bien sûr, certains le disent comme ça aisément, ça c'est le démon. N'allons pas très vite démoniser les affaires. N'allons pas très vite. Le mode même de communication est aussi quelquefois incompréhensible. C'est-à-dire que je sens que je parle à Dieu. Amen. Je reçois des paroles du Seigneur. Je reçois des motions du Seigneur. Mais je ne sais pas comment ça se fait. Je ne sais pas si ce sont réellement des motions, si c'est vraiment, je dirais, des paroles audibles que j'entends. Mais ce qui est sûr, je crois que ça vient du Seigneur. Ce qui se produit également, je dirais, ce stade n'est ni le fruit de l'imagination. Ce n'est ni le fruit de l'imagination, ni également le fruit de tout ce qui est raisonnement. Ce n'est pas parce que j'ai bien réfléchi quoi que ce soit que ce qu'il faut vivre à ce niveau-là, je le vis. Non, ce n'est pas de cet ordre-là. L'oraison d'inquiétude, tout comme les autres niveaux de la mystique, vont demander moins de travail par rapport à la méditation. Je ferai moins d'efforts. Elle est accompagnée de sentiments d'amour, de repos, de plaisir et souvent de souffrance. Amen. On n'aime pas ça. Hein? Moi, je ne souffrirai jamais. Malheureusement, dans la vie mystique, ça ne marche pas. Donc, elle est accompagnée des sentiments d'amour, de repos, de plaisir et je dis souvent de souffrance. On peut le comprendre déjà, je dirais, quand dans notre raison, on avance à tel point que mon frère Amos nous a prévu, je crois, ces éléments-là. Mais quand on atteint, par exemple, le stade où notre union au Christ est tellement totale qu'on reçoit des stigmates, ça fait souffrir, hein? Ça ne fait pas rire. Même si ça ressemble à des plaies de Jésus, ce sont des plaies. Je participe à la souffrance de Jésus. Donc ça fait mal. Quelquefois, ce sont, Thérèse dit, comme des espèces de flèches que l'on peut avoir au niveau de son cœur. Cette grâce-là que nous recevons, elle agit sur le corps et réciproquement, c'est-à-dire sur le corps et sur l'âme. Ce n'est pas seulement, je dirais, l'intérieur qui est pacifié, qui est bonifié, mais parce que l'intérieur l'est, cela rejaillit sur l'extérieur. Cela me fait penser à cette parole de Maria Medjugorje, lorsque l'une des voyantes lui posait la question de savoir, mais pourquoi es-tu si belle? Vous savez la réponse qu'elle lui a donnée? Vous connaissez la réponse, hein? Marie a répondu à cette voyante, je suis belle parce que j'aime. Parce que j'aime. Donc, vous avez désormais un nouveau lieu où vous pouvez passer pour l'esthétique. Mais je suis sérieux, les bien-aimés. Vous savez, tout à l'heure, quand le frère Amos parlait de cette religieuse qui était toute belle, moi, j'ai vu des religieuses, des jeunes filles, qui, lorsqu'elles n'étaient pas en habit, franchement, elles n'étaient pas terribles. Je vous le dis. Et j'ai connu une qui en a témoigné, ma soeur Marie-Jeanne. Quand elle s'est donnée au Seigneur, mes bien-aimés, c'est pas qu'est-ce qui se passe, c'est pas comment Dieu fait, hein? Mais il y a quelque chose qui change. Ma soeur, pas baisser la tête, tu sais ça, non? C'est comme ça. Je suis resté à l'intérieur pendant 17 ans, donc j'ai accompagné des religieuses, tout ça, je sais ce qui se passe. Des personnes qui n'étaient pas contentes de leur morphologie, je veux dire, au fur et à mesure, tu te rends compte que le Seigneur
t'arrange. Amen. Mais quand je dis t'arrange, il t'arrange sérieusement. Il t'arrange sérieusement. À tel point que tu as des personnes, permettez-moi, je vais un peu arriver aussi de votre côté, mais je vais d'abord toujours de mon côté. Tu as des personnes qui vont regarder des religieuses et vont tomber amoureux des religieuses. Mais elle est belle, elle n'a pas mis maquillage. Quand il n'y a pas maquillage, il n'y a pas rouge à lèvres. Quelquefois, il n'y a même pas boucle d'oreille. Et tu vois beauté dedans. Alors que toutes celles qui ont mis les fards, tu ne vois pas beauté dedans. C'est incroyable. Mais c'est l'œuvre du Seigneur. Je suis sérieux, c'est l'œuvre du Seigneur. Vous verrez le contraire. Même dans la vie de vos prêtres en paroisse, lorsque un prêtre est assez donné dans la prière, les bien-aimés, vous verrez la transformation qui a lieu. Et pour vérifier cette transformation, regardez, c'est là-bas que les femmes, plein de garçons dehors, mais c'est celui-là la vue. Ce n'est pas parce qu'il est prêtre, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Amen. Et on a du mal à pouvoir faire une lecture juste de ce qui est en train de se produire. Donc les bien-aimés, voici, il y a cette espèce de transformation au niveau du corps, je l'ai dit réciproquement. Le 10e, c'est cette espèce de gêne qui peut se produire, qu'il y a dans certains actes, hein, cette espèce de gêne que nous pouvons constater dans des actes. C'est-à-dire qu'il y a certains actes, certains gestes qu'on n'arrive pas à faire. On a l'impression qu'on est coincé, ce que la mystique appelle la ligature. Ça, je pense que certains l'ont vécu. Moi, je crois que le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir vivre un moment de ce genre. Et je connais plusieurs qui l'ont vécu. Tellement, je dirais, la grâce du Seigneur est donnée que le siège même sur lequel tu es assis, tu veux te lever, mais tu as l'impression que c'est impossible. Tu as l'impression que là, tu es collé dedans. La gloire t'envahit à tel point que là, des gestes simples, impossible de les faire. Parce qu'il y a une présence qui remplit le lieu et qui fait que tu ne peux trouver ton bonheur et ta délectation que dans le Seigneur. Donc voici un peu bien aimé, en quelques mots, essayez de résumer, essayez de vous donner ce que peut être pour nous, pour vous, je dirais, l'oraison de quiétude avec ces éléments qui le sous-tendent pour que nous puissions grandir dans notre prière. J'insiste sur le fait que ce n'est pas une œuvre humaine. Amen. J'insiste. Et ce n'est pas à rechercher. C'est-à-dire, les effets ne sont pas à rechercher. Je n'entre pas en oraison pour que se produisent des choses. Même si, comme le dit Thérèse, même si cela va se produire, ce n'est pas cela l'objet de mon oraison. L'objet de mon oraison, c'est Jésus. Si j'entre en oraison, elle le dit Thérèse dans l'histoire de sa vie, si j'entre en oraison, si je fais oraison parce que je suis en quête d'une certaine bénédiction, je cherche des élévations et d'autres sensations mystiques, mes bien-aimés, déjà, je dirais, au niveau même de ma volonté, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. J'aurais du mal même à pouvoir avancer. J'y entre juste pourquoi, comme le dit Thérèse, simplement pour entretenir un doux commerce avec ce Dieu dont on se sent aimé. Amen.